Développer l'Afrique ou plutôt relancer son économie, c'est l'objectif que s'est fixé les organisateurs de l'Africa Financial Industry Summit, une première édition qui a vu la participation de près de 1000 personnes. Durant 2 jours, des ténors de la finance africaine, des experts, des banquiers, des chefs d'entreprise et même des décideurs politiques se sont retrouvés autour de tables rondes, de panels d'échange, de sessions de networking pour trouver des solutions aux problèmes qui minent le secteur financier africain. Pour comprendre les véritables enjeux de ce sommet économique, mais surtout pour savoir ce qui s'est dit au cours de celui-ci, je me suis entretenue avec Ramatoulaye Goudiaby, directrice de l'AFIS, qui a bien voulu répondre à mes questions. Regardez. AFIS, c'est une plateforme de dialogue public-privé qui a vocation à répondre à 4 enjeux. Le premier, c'est de contribuer au développement d'un secteur financier africain de classe mondiale. Le deuxième, donc, c'est de placer l'industrie des services financiers au cœur de la réussite du projet de la SDCAF, puisque dans le projet de la SDCAF, le secteur financier n'existe pas. Et pour que la SDCAF fonctionne, il faut bien le secteur financier pour financer les corporates. À côté de ça, nous souhaitons faire en sorte que l'inclusion financière soit dopée et surtout que le financement durable des économies soit assuré. Et enfin, comme je l'ai dit, on veut donner une voix à l'industrie financière africaine, notamment lors des débats sur la réglementation, la régulation internationale. Et donc tout ça, ça existe depuis 2019. C'est la date à laquelle Amir Benyamed, président directeur général de Jeune Afrique, a pensé à cette plateforme de dialogue public-privé. Parce que le dialogue, il était là. Avant la période du Covid, il existait, puis après, il s'est raréfié. Un programme ambitieux qui met la lumière sur un certain nombre d'enjeux que nous pensons fondamentaux pour cette feuille de route. Le premier enjeu, c'est celui de l'influence. Celle que nous devons gagner en relayant sur la scène internationale des positions africaines communes, notamment pour moins subir l'impact des régulations globales qui ne tiennent pas vraiment compte de nos réalités. Donc AFIS existe depuis 2019, elle est née déjà l'idée est partie déjà de la plateforme qui existe déjà avec l'Africa CEO Forum, où on a donc cette plateforme qui réunit chaque année plus de 2000 entrepreneurs, CEO, que ce soit des banques et de toutes les industries qui existent en Afrique. Et donc on a encore ce dialogue public-privé, ça va même au niveau plus haut puisqu'on a les présidents de certains pays qui sont invités à la CF. Et là, il a eu cette idée de se dire que dans le projet de la SLECAF, et pour remettre, comme je l'ai dit, le secteur financier, les services financiers au cœur du projet de la SLECAF, il a dit qu'il faut créer cette plateforme public-privée, mais maintenant pour le secteur financier. Donc, la plateforme existe, la plateforme a une gouvernance aussi, une gouvernance avec laquelle nous travaillons étroitement depuis 2021 et qui nous a permis de construire les 8 piliers de l'AFIS, mais également les thématiques et les sujets. Cette gouvernance, elle est constituée d'acteurs du secteur privé, la plupart sont des CEO de grandes banques ou des directeurs de business units et nous contribuent très fortement à ce que l'AFIS soit, et les sujets de l'AFIS soient de qualité. Première édition physique qui a eu lieu à Lomé. Première édition physique avec à peu près 800 personnes présentes qui ont participé à des sessions de panel et des sessions de table ronde. Donc on a eu la chance d'avoir des panélistes de haut niveau, essentiellement des CEO, des gouverneurs de banques centrales, des ministres des finances, de l'économie ou du budget, qui ont participé à cette conférence, accompagnés de
patrons de grandes banques, de compagnies d'assurance, de grandes sociétés de fintech, mais aussi des opérateurs de mobile money, pour discuter sur les 8 piliers qu'on a définis pour AFIS, qui sont donc les tendances du marché, le marché commun, les tendances de la banque commerciale, le potentiel de croissance de l'assurance, mais aussi tout ce qui a trait au marché de capitaux et au financement des corporates. Et enfin, tout ce qui a trait à la sustainability et aux services digitaux et financiers et les fintech. Il faudrait que nous puissions leur montrer la voie de venir et comment est-ce qu'on peut générer de la richesse. Il ne sont pas des paresseux en tant qu'institution financière. Nous pourrons être rentables également, créer un meilleur avenir pour notre continent. La question qui se pose, qui est celle de la technologie, comment s'en servir et l'innovation également pour pouvoir amener nos populations à épargner, à emprunter, à investir et créer de meilleurs résultats. Cela est possible ici. De la même manière, cela est possible partout au monde. On a également pu proposer donc, à tous nos participants des séances donc, de table ronde. On en a proposé 17. Et elles étaient plus nombreuses que les panels. Pourquoi ? Car on voulait que nos techniciens discutent entre eux, donc entre ces techniciens du secteur public et techniciens du secteur privé. Et durant ces échanges, durant ces panels et tables rondes, ce que j'ai pu observer, c'est vraiment qu'il n'y a pas eu de langue de bois. On a proposé des sujets très directs où les panélistes et les intervenants ont vraiment pu échanger sur les enjeux clés du secteur, sur les problématiques. Et j'ai pu observer que des solutions ont été proposées pendant les panels et pendant les tables rondes. It's not only that's the issue. So when you say that what kind of products those women are looking for, it's not only loans. If you think through it, and I'm a banker, but I don't like that. I prefer equity. So when you think through it, yeah, you provide them with loans, but you're not going to solve and you're not going to design businesses that are going to become tomorrow the next EcoBank, the next Pan-African champion. Ce qu'il faut savoir, c'est que le partage, le fait de réunir toute cette industrie financière, que ce soit des banquiers, des assureurs, des opérateurs de mobile money, des fintech, comme je l'ai dit en ouverture de cérémonie, c'est quelque chose d'unique et qui n'existe pas en Afrique. Il y a des synergies qui existent entre tous ces acteurs-là. Et tous ces acteurs ont pu donc échanger, s'apporter des solutions, des contributions, des synergies pendant donc, ces sessions de panel et de table ronde. C'était donc 2 jours de travaux pour les participants et les speakers de l'AFIS. Le bilan est plutôt positif. Cet événement pourrait révolutionner le secteur financier africain. Ce qu'il en ressort après ces 2 jours de sommet, c'est une grande satisfaction en termes de qualité. C'est ce que j'ai entendu. La qualité, notamment en termes d'organisation, pour ne parler que de ça, les visuels, la technique, etc. Et ensuite, en termes de contenu, la plupart des personnes qui me sont venues vers moi m'ont dit que waouh, on ne s'y attendait pas et on a vraiment pu assister à des discussions de qualité. J'ai de très bonnes impressions de l'AFIS 2022. La qualité des participants, les thèmes débattus, la qualité des intervenants aussi. Je pense que c'est le Davos, si je peux le dire, le Davos de la finance africaine qui s'est tenu ici au Togo. On n'était pas là pour un talk show et c'est ce qui a été dit par pas mal de gens. C'est-à-dire qu'on va tous à des forums et quand on en ressort, eh ben, qu'est-ce qu'il en ressort? Rien. On s'est vu, on a été content de se voir et l'année prochaine on recommence. Donc non. Nous, ce qu'on a voulu avec AFIS et ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que, et je l'ai dit lors de la cérémonie d'ouverture, c'est que les conclusions de nos débats ne restent pas lettres mortes. Ce qu'on a prévu déjà, c'est que pour l'ensemble des panels et des tables rondes, on va avoir des comptes rendus qui vont être publiés sous format de tribune. Déjà au sein de Génafrique, au sein de la plateforme AFIS, mais ces comptes rendus, ces tribunes vont être portées à un niveau plus haut, à savoir auprès des décideurs publics, pour qu'à la prochaine séance, au prochain sommet d'AFIS, on puisse se dire, voilà, sur
les différents sujets que l'on a abordés cette année, sur tel ou tel sujet, on a avancé parce que nous serons en dialogue quotidien avec les décideurs publics, mais aussi avec les décideurs, les acteurs du secteur public, du secteur privé. Et notre vocation, c'est justement de faire en sorte que cette voix africaine de l'industrie financière africaine soit portée. Parce que là, on était une voix. Donc on va être cette voix qui a rassemblé donc, ces 800 personnes, porter cette voix auprès donc, des décideurs publics et notamment, comme je l'ai dit, lors des décisions et de réglementation internationale. Donc je ne veux pas que ce soit un talk show, je veux vraiment que à court ou moyen terme, tout ce dont on a discuté aujourd'hui, que les choses avancent et qu'on ne se retrouve pas dans 2-3 ans à parler encore de la même chose. Il faut que des solutions soient trouvées et je pense qu'AFIS peut être un porteur justement d'informations, porteur de solutions auprès des décideurs publics, des gouverneurs et des ministres. Donc grande satisfaction pour cette première édition physique, tant par la qualité des intervenants. On a fait en sorte que ce soit que le niveau soit COMEX, CEO. On a souhaité avoir des intervenants techniques, à savoir des directeurs de business units. Ce sont eux qui sont au cœur des projets, des décisions, de leur head of units. Donc ils sont capables, plus que peut-être, je ne dis pas que les CEO, mais de parler, de discuter, de rentrer, de mettre les mains dans le cambouis et de rentrer dans le sujet. Donc je suis très contente des retours que j'ai sur cette première édition. Et ça ne sera pas la dernière puisque la première édition a eu lieu en 2021. Malheureusement, elle a eu lieu en digital à cause du Covid. Pour la première édition de l'Africa Financial Industry Summit, Ramatoulaye Goudiaby et son équipe ont choisi Lomé, la capitale du Togo. Elle nous explique pourquoi. Lomé, c'est un centre financier, c'est un hub financier en devenir. Lomé abrite des institutions financières très, très connues, la BOAD, la BIDC. On a aussi de très grandes banques commerciales comme les Ecobank et Aura Group. Donc, il nous a semblé tout à fait naturel de venir à Lomé. Lomé est aussi un carrefour. On est pas loin du Ghana, du Nigeria. Ce sont des cibles donc les pays anglophones que nous souhaitons, et puis pas que nous. L'industrie financière veut diversifier ses activités avec les pays comme le Nigeria, les pays comme le Ghana, donc les acteurs francophones, mais c'est la même chose aussi pour les acteurs anglophones. Les acteurs anglophones souhaitent diversifier aussi leurs activités auprès des acteurs francophones. Donc Lomé est très bien placée pour ça, puisqu'elle est entourée du Ghana et du Nigeria. C'est une vraie place financière. La BIDC, de la BOAD, d'Aura Bank, de la SICARE, les occasions de séjourner dans notre capitale ne manquent pas. Si elle est à la tête de ce projet, ce n'est pas au hasard. Ramatoulaye Goudiaby cumule à elle seule 15 années d'expérience dans la finance. Ce projet, elle l'avait déjà pensé il y a quelques années, mais aujourd'hui, le groupe Jeune Afrique lui a donné l'occasion de le concrétiser. Aujourd'hui, ce qu'on recherche en Afrique, ce sont des professionnels qui ont aguerri, qui ont l'expérience et qui ont un enthousiasme et surtout une envie de faire bouger le pays et le secteur. Et moi, c'est mon envie. Aujourd'hui, il me tenait à cœur de porter un projet africain et de revenir sur le continent pour faire bouger les lignes, en tout cas en Afrique. Donc clairement, je pense que pour m'imposer en tant que par rapport à ces plateformes et dans l'industrie financière africaine, je pense que je suis légitime. Maintenant, pour développer cette plateforme, je suis très fière de la développer. Mais par contre, je ne pense pas arriver comme un extraterrestre parce que j'ai pu constater, ne serait-ce qu'à Lomé, qu'on a énormément de femmes directeurs générales de grandes banques à Lomé et pas que. Dans la région et la sous-région, on a énormément de femmes qui sont directrices de filiales, directrices de business units. J'en ai rencontré pas mal pendant mon séjour et j'en suis fière. Donc je pense qu'on peut parler d'inclusion financière, mais en tant que femme, on a autant de place que les hommes à des postes à responsabilité. Je suis encore très contente que M. Benyamed m'ait fait confiance pour piloter ce projet et je vais le mener à bien, même si
que ce soit un homme, femme, je pense que voilà, ce qui compte, c'est surtout l'enthousiasme et l'envie de faire bouger les lignes. Et moi, j'ai un enthousiasme, et je pense que vous l'avez vu lors de la cérémonie d'ouverture. Pour la petite histoire, j'ai rejoint Jeune Afrique Media Group il y a 4 mois. Je suis une professionnelle de la finance depuis plus de 15 ans. Et on a eu cette idée identique, puisque moi, la FIS, je n'allais pas l'appeler la FIS, mais en 2019 aussi, avec mes anciens DG, des anciens collègues financiers qui sont dans la finance, on avait ce projet de réunir toute l'industrie, mais à Dakar. Et on n'avait pas cette ambition d'être 800. On allait commencer petit, 150. Et quand Jeune Afrique est venu me chercher pour ce projet-là, je me suis dit, rien n'arrive au hasard, parce que nous aussi, ce qui nous a freiné, c'est la Covid. Donc, on ne l'a pas fait à cause de ça. Et quand le projet m'est revenu en 2021, c'est que je me dis, c'est quelque chose que je dois faire dans mon projet professionnel, et je suis ravie d'avoir rejoint le groupe Jeune Afrique pour piloter cette plateforme et lui donner une envergure, parce qu'on a une stratégie qui est très claire par rapport à FIS. Au-delà de ne pas laisser les conclusions des débats lettres mortes, on a une vraie stratégie. L'éducation fait partie de ma stratégie pour AFIS, parce que je souhaite qu'au terme donc, de ce sommet, on aille au-delà de ça. Il faut proposer de la formation. D'ailleurs, Deloitte a proposé une formation juste après l'AFIS sur la titrisation, et c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Il faut que les acteurs de l'industrie financière soient bien formés, montent en compétences, soient toujours compétents. Et donc, il faut que la formation soit au cœur aussi de la réussite de l'industrie financière et donc de cette plateforme. Sur cette édition, on a bien une... Alors si je parle de l'équipe technique, mon équipe qui est venue avec moi, on doit facilement être plus d'une 50aine. Et puis après, il y a tout ce qui a été mis à notre disposition dès l'aéroport pour accueillir nos participants, puisqu'on a eu un gros dispositif mis en place. Et merci encore à la République du Togo d'avoir mis tous ces dispositifs en place afin que nos speakers VIP puissent être pris en charge correctement à l'aéroport. Il y a toutes les hôtesses qui ont permis de guider les participants sur les différents étages de l'hôtel du 2 février. Il y a toute la technique. Je pense qu'il y a plus d'une centaine de petites mains. Il y a le dîner de gala, nous étions 500. Donc je pense très certainement qu'il doit y avoir plus d'une centaine de petites mains. À la prochaine édition de la FIS, j'aimerais que tous les secteurs de l'industrie financière soient encore plus représentés. Aujourd'hui, ils étaient quasiment tous là, mais à des niveaux plutôt hétérogènes. On a eu beaucoup de banquiers, effectivement. J'aimerais voir beaucoup plus d'assureurs et de réassureurs, ça c'est clair. J'aimerais voir beaucoup plus d'acteurs des marchés des capitaux, parce qu'ils ont toute leur place, ces deux acteurs, à ces événements. Plus de fintech également. Et également, à la prochaine édition, et parce que ceux qui ont besoin de financement, ce sont les PME, ce sont les grandes entreprises et ce sont peut-être aussi les institutions de microfinance, donc tout ce qui est décentralisé. Et donc, oui, j'aimerais que la prochaine édition de la FIS, on ait un écosystème beaucoup plus représentatif. J'oublie aussi, par exemple, les fournisseurs, tout ce qui est fournisseurs, les DAB, les GAB, les logiciels, etc. J'aimerais les inviter aussi à la FIS, mais également, ce que je souhaite et ce que je l'ai dit au départ, c'est qu'on inclut dans notre programme également de la formation.